Salut tout le monde, c'est Poney de Bain, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo de recettes. Alors on va se recentrer un peu sur la nourriture saine, mais à la fois gourmande avec une recette un peu originale de pizza sans pâte à pizza. Alors vous allez voir, c'est très simple, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Mais avant tout, j'aimerais d'abord dire merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait très plaisir, ça donne de la force. On a dépassé les 1200 vues, je m'y attendais pas du tout à ça en 3 semaines, ça me fait super plaisir. Et je crois qu'on a dépassé les 70 heures de visionnage, ça me choque en fait, ça fait vachement plaisir. Donc merci à vous, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à nous, qu'on grandisse cette petite communauté, qu'on puisse se moquer de moi joyeusement toutes les semaines, ça me fait rire. Et j'espère que ça vous fait rire aussi. On va passer tout de suite à la recette, mais avant tout, les ingrédients. Comme je vous disais, on va faire une pizza qui est plutôt saine et diététique, on va dire. Même si forcément ça reste une pizza, hein, mais bon, il faut savoir se faire plaisir. Et du coup, comme je vous disais, il n'y a pas de pâte à pizza. Donc la pâte justement qui fait la pizza, il n'y en aura pas. Et on va remplacer ça par de la courgette. Un petit rappel. Les recettes, ce sera tous les mercredis à 18 h. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas comment dire ça. Dans tous les cas, ce sera mercredi 18 h, toutes les recettes. Donc, ce sera mercredi. Ce sera ni lundi, ni vendredi. Sinon, on s'en sort plus. Moi, je m'en sors plus. J'en ai marre. Il faut couper quand c'est comme ça. On va commencer par les ingrédients de la pâte. Hop, j'explique un peu comment on fait. Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer les ingrédients que vous avez besoin et on va commencer par la pâte. Alors comme je vous l'ai dit, on va pas faire la pizza avec la pâte à pizza, on va juste faire notre propre pâte avec des courgettes. Donc ça va être beaucoup moins avec de la farine, il y en aura quand même un petit peu, mais ce sera plus sain vu que c'est avec du légume et pas de la farine. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer par la présentation des ingrédients et forcément, pour faire une pizza, on commence par la pâte. Donc, il nous faudra des courgettes. Pour faire une pizza, il en faudra 2. Une fois qu'on aura épluché les courgettes, on va les râper. Y ajouter un œuf. Donc c'est un œuf pour 2 courgettes. On y ajoutera 1 ou 2 cuillères de yaourt avec un tiers de sachet de levure. Une fois qu'on a fait ça, il nous faudra forcément un petit peu de farine, donc il n'y en a quasiment pas par rapport à une vraie pâte à pizza. On va juste mettre 6 cuillères à peu près de farine pour 2 courgettes. Pour le reste des ingrédients, c'est une pizza donc vous la faites comme vous voulez. Forcément, le grand classique, on va prendre, c'est pas vrai. Vous le faites comme vous voulez. Donc moi j'ai prévu des olives, des filets de poulet, ou de poulet rôti, je sais plus. Il y a de la mozzarella qui est en train de fondre. On a forcément la sauce tomate quoi, pour la pâte, pour la base. Et un petit mélange de cheddar et d'emmental. Je rajouterai un petit peu de cornichon pour le côté croquant. Et je rajouterai aussi un œuf parce que j'aime bien mettre de l'œuf sur les pizzas. Et pour ceux qui aiment le piquant, de l'huile piquante, hein, place à la cuisine. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit effet un peu relaxant. Trop de puissance, voilà. Maintenant qu'on a la base, on va pouvoir rajouter le reste.
ce que je vais faire, c'est vider ça sur le plat. On va mettre ça au four. Donc maintenant, on a juste à préchauffer le four à 180 degrés. Ça brûle! Alors voilà à quoi ça ressemble. Elle se décolle plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, ça ne laisse pas indifférent. La pâte, elle est pas cuite à 100%. Elle est pré-cuite, on va dire, mais c'est normal vu qu'on va rajouter les ingrédients dessus. Et après, elle va repasser au four, donc forcément, il ne faut pas qu'elle soit complètement cramée. Donc là, je vais commencer à mettre les ingrédients. Je vais faire 2 pizzas. La première, ce sera mozzarella, olive, sauce tomate, enfin base tomate et emmental. Et la deuxième, ce sera bacon, poulet, emmental, base tomate. Peut-être des petits oignons, tiens, je viens d'y penser. On va voir ça. Et du bacon, voilà. Et des petits cornichons. J'ai préparé la première pizza, donc vous avez vu, c'est une sorte de 3 fromages. Alors je viens de sortir la pizza du four, elle est là, je vais vous la montrer. En tout cas ça sent super bon, je suis pas le plus grand fan des 4 fromages, etc. Bon là c'est un truc qui est pas mal, il n'y a pas de chèvre, ou je déteste le chèvre, ou des champignons, je sais pas quoi. Donc ça peut être pas mal. Je vais la laisser refroidir, je vais vous montrer ça et on la dégustera avec la prochaine qu'on va faire tout de suite. Hop, alors du coup, au niveau de la pâte, bah en fait elle est pas si épaisse que ça, c'est plutôt pas mal. Elle a une bonne forme, une bonne couleur, elle sent bon. Donc la deuxième pâte est cuite, je vais la sortir du four pour commencer à la préparer. Alors comme vous pouvez voir, elle se décolle bien. Et je dis ça sent un petit peu le légume, mais c'est pas non plus bizarre ou écœurant. Ça a une petite odeur comme de la pâte à pizza normale, mais un peu aromatisée en fait, c'est tout. Je viens de mettre la pizza au four, 200 degrés comme pour l'autre, et on va dire à peu près 15 minutes, un peu plus, vous voyez, suivant la cuisson que vous voulez. Ce qu'on va faire le temps que cette pizza cuise, je vais goûter l'autre, et le temps, vu qu'elle est déjà prête, et j'ai pas envie qu'elle refroidisse, donc je vais la goûter. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure,
Faut compter à peu près une dizaine, 15 euros suivant ce que vous mettez dessus pour 2 pizzas, donc ça va, on va dire ça fait 7 euros la pizza. Il y a plein de choses qui vont être utilisées pour d'autres repas, notamment par exemple l'huile piquante, ça peut servir mais pendant un sacré moment. Les cornichons pareil, les œufs pareil, la farine aussi. Il reste plein de bacon, il reste le poulet, il reste encore plein de fromage. Donc du coup, c'est vraiment un budget, ça peut être vraiment réduit. C'est à voir combien vous faites de pizza en tout, combien vous êtes, et surtout ce que vous mettez dessus. Voilà. Top. On va faire comme si de rien n'était. Je vais faire la mise au point, tac. Voilà à quoi ça ressemble, elle a l'air plutôt pas mal. Donc même chose que tout à l'heure, je vais la laisser refroidir, je vais la couper et je vais la déguster. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là, ça ne paraît pas, hein? L'instant de vérité. C'est de la frappe, vraiment. C'est vraiment trop bon. Franchement, elle est super bonne. Mais en vrai, c'est juste excellent. La pâte, elle est croustillante mais moelleuse. Ça fait un peu comme les pâtes, pas épaisses. Parce que les pâtes épaisses, des fois, je trouve que ça fait trop de pain en fait à manger, il n'y a pas assez de goût. Là en fait la pâte elle reste consistante quand même, mais il y a du goût. Il n'y a pas le goût de la pâte farineuse etc. ou pain quoi. C'est vraiment, vraiment bon. Donc sérieux, c'est s'il y a bien une recette que je vous dirais de faire, c'est vraiment celle-là quoi. J'arrive même pas à savoir c'est quoi qui donne le bon goût comme ça. Bah en fait je pense que c'est la pâte. En vrai, je pense que c'est la pâte. Et je disais quand je faisais la pâte, j'espère que ça va être bon parce que c'est le repas du soir et j'espère pouvoir le manger. Mais au final, eh ben c'est bon. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Non, ça fait trop pathétique. Je suis en train de mourir de chaud avec le spot. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la recette t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Si tu testes la recette de la pizza, j'aimerais bien ton avis sur ce que tu as fait, comment tu l'as fait, et une petite photo, une petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, j'aurais bien voulu faire les 1000 vues en même temps que les 50 abonnés, je me dis ça aurait été vraiment cool. Là, vous êtes bientôt les 50, je crois qu'il en reste 4, et comme toujours, je vais te dire à mercredi prochain, à 18 h, pour la prochaine vidéo de recette. Voilà, salut, et portez-vous bien. C'était laborieux, mais on garde ça. Merde, j'ai fait une connerie. Alors du coup, je sais plus ce que je voulais dire, merde. Ah oui, là... Bah c'est bon, c'est toi, c'est bon. C'est bon toi? Parfait.